Mère ou la mutation de la mort, chapitre 12, la perméation. C'était une vie de plus en plus bizarre, incompréhensible pour tout le monde. Et Mère avait la sagesse de ne rien dire, comme Sri Aurobindo, sinon on l'aurait crue folle. Et pourtant elle nous parlait, de moins en moins, et non pas pour des raisons de silence, mais parce qu'elle était de plus en plus dévorée par l'invasion des gens, leurs querelles, leurs mensonges. Une ruée du mensonge, disait-elle. C'était l'année du Bangladesh, et elle devait vivre au milieu de tout cela, chaque minute au milieu de tout cela, alors que son corps traversait une sorte d'enfer à petit feu. Sourire à tous, répondre à tous, accepter tous, avaler tout. N'importe qui aurait été exténué, vidé, dévalisé vraiment par cette cohue incessante dans sa chambre. Non, ce n'était pas la retraite silencieuse. Et quelquefois, de plus en plus, les heures précieuses pour tout le monde, qu'elle nous réservait, étaient grignotées, avalées par les sordides histoires. Ils me mettent la tête dans une bouillie. Je serais entourée d'une cuirasse noire comme du charbon si je ne faisais pas mon travail de purification tout le temps. Et quand nous arrivions pour l'entrevue, après 1 heure, de queue, 2 heures, elle était si pâle que nous nous mettions seulement à ses pieds dans le silence et nous n'avions pas le cœur de lui poser des questions. Beaucoup de secrets ont été perdus. Beaucoup de chaînons manqués parce que celui-ci n'aimait pas sa voisine et celui-là avait trompé celui-ci. C'est navrant. Nous regardions les secrétaires. Nous avions envie de leur dire « Mais enfin, vous ne comprenez pas que ces quelques moments avec elle intéressent le monde ?» Ils n'auraient pas compris. Et c'est ainsi. Et Mère cherchait la transformation du monde, n'est-ce pas? Alors, il fallait bien que tous les éléments entrent dans le creuset. Mais le creuset, c'était du poison pur. Et finalement, à cause même de cette situation si contradictoire, à cause même de ce silence de plus en plus, de cette invasion de plus en plus qui semblait lentement, irrésistiblement vouloir nous séparer d'elle, nous couper d'elle, nous avons touché autre chose. Elle était en train de bâtir une autre voie de communication. Et désormais, ces extraordinaires silences près d'elle étaient la meilleure explication possible du chemin, de l'impossible chemin. Je t'emmène, et elle prenait notre main, et alors, ce n'était même pas un voyage, parce qu'on n'allait nulle part là-bas, mais on commençait à palper, toucher d'indicibles secrets qui n'avaient pas de nom et qui étaient comme la formation d'un nouvel être dedans, d'une nouvelle perception,
presque d'une nouvelle substance. Une substance qui était tout cela à la fois, être ou puissance, formidable, vision, reconnaissance, connaissance et amour, comme si tout était fait d'amour à ce niveau-là, où nous nous mouvions d'un accord si intime que le moindre mouvement de l'un était perçu par l'autre, suivi par l'autre, et il n'y avait plus d'autre. C'était comme englobant ton corps dans le même mouvement des cellules. Et aujourd'hui, comme il y a 2 ans déjà, nous sentons la même expérience qui continue, comme si elle avait construit une voie de communication pour tous les temps. Et ils disent qu'elle est morte, ou ils disent qu'elle est dans un corps subtil. Mais ce corps-là est plus concret et plus vivant et plus physique que tous leurs mouvements de fantômes. Si c'est un corps subtil, alors la subtilité est décidément plus solide que toute leur calebasse vide. Mais le fait est qu'elle était dévorée. Et comme toujours, c'est vraiment l'étrangeté de ce chemin. On aurait dit que la solution naissait de la contradiction même, que la difficulté, l'obstacle, l'impossibilité, c'était la clé même. Non, elle ne comprenait rien au chemin, mais il naissait tout seul sous ses pas, à la minute. Et si on voulait aller contre la difficulté, rectifier la difficulté, c'est comme si la clé échappait instantanément. Mère acceptait tout. Le destin du monde ou la sordide querelle de celui-ci, c'était tout pareil, sans priorité. C'était la même chose. C'était à chaque instant le destin du monde. Tout était le destin du monde. Et l'on retrouvait de plus en plus Sri Aurobindo qui faisait tout un détour pour ne pas déranger le nid d'un moineau sur sa porte. Ce détour-là et cet oiseau-là et cette œuvre jamais terminée à cause des 1000 détours épistolaires des uns et des autres, c'était un seul mouvement. L'œuvre est à chaque instant. Il n'y a pas un seul détour. Quand nous aurons compris l'absolu sens de chaque instant et de chaque chose dans cet instant, nous serons tout près de la vie innombrable et d'un corps qui passe partout. La matérialité irisée. Mais comment ce corps-là allait-il passer dans celui-ci? C'était le problème brûlant, si l'on peut dire très adéquatement. Comment cette formidable vibration de plus en plus, ce raz-de-marée de puissance dorée, allait-il modifier la substance corporelle ou même seulement entrer là-dedans sans tout démolir? L'expérience avait commencé il y a des années, en fait, sans que l'on sache très bien ce qu'elle voulait dire ni où elle menait.
Et dès 1961, Mère avait observé ce petit pointillement de vibration qui semblait être indispensable pour pouvoir entrer dans cette matière, comme si ça ne pouvait pas passer pur, évidemment, sans tout faire flamber. Un petit pointillement multicolore qui semblait être la première adaptation de la substance supramentale pour pouvoir s'infiltrer dans le corps. Elle avait vu cela quelques 50 ans plus tôt, en 1906, mais si loin, au bout de cette chute vertigineuse. Et il est très curieux de noter la précision de l'expérience d'alors. Lorsqu'elle a ouvert les yeux, à la fin de l'expérience, elle écrivait « Il y a aussi des nuages d'or qui sont lumineux, mais denses et pas transparents. Et dans ces nuages, il y a des petits ronds de lumière irisés. Il m'a semblé que c'était la matérialité rapportée du voyage. » La matérialité du monde nouveau. Et il semble qu'à travers les années, imperceptiblement, couche après couche, le petit pointillement irisé s'est rapproché du corps pur, de la matière pure, comme si, vraiment, nous étions séparés de notre propre corps par des épaisseurs de conscience sans nous en rendre compte. Le corps, c'est ce qui est le plus loin de nous. Il y a en travers tous les résidus ataviques, bien entendu, mais plus on s'approche, plus on découvre les couches anciennes, primaires, les résidus de l'animal, du végétal, du minéral, comme si en vérité, le bout du trajet, c'était le début du monde. Nous sommes à des millions d'années de notre corps. Là, celui qu'on touche et qui a l'air si gaillardement debout. Mais c'est une énorme croûte. C'est ça qui fait qu'on meurt. Et tout le phénomène, au fond depuis 1906, c'est la lente perforation ou infiltration de ce petit pointillement jusqu'à ce qu'il traverse cet enveloppement obscur et atteigne la petite cellule pure, le corps direct. Alors, ce qui était tout là-bas est tout ici. Quand nous sentons que c'est tout là-bas, nous disons « Oh, c'est un monde subtil, c'est un corps subtil, c'est une vision, un rêve. » Et quand c'est venu ici, eh bien, c'est tout physique. C'est un seul physique, séparé par des murs de conscience et des couches de crasse. Dans la petite cellule pure, les deux mondes sont un. Le subtil est aussi parfaitement physique que Monsieur Dupont en complet veston, peut-être davantage. C'est exactement le phénomène qui s'est produit en mer, lentement, patiemment, précautionneusement. Et à mesure que le petit pointillement entrait dans son corps, c'est comme si, simultanément,
l'autre monde, entre guillemets, frayer son chemin dans celui-ci. Et elle s'est retrouvée subitement, les yeux grands ouverts, dans la demeure de Sri Aurobindo, cette soi-disant doublure du monde où les vivants et les morts se promènent ensemble comme si de rien n'était. Alors il devient évident que ce qui fait le voile entre les deux mondes, c'est le mental physique. Et ce qui fait la mort, c'est le mental physique. Une seule et même chose. Un revêtement de fausse matière ou de matière fossilisée sur une réalité physique immortelle. La mort n'est pas de l'autre côté, c'est nous qui sommes du côté mortel et qui mourrons justement parce que nous ne sommes pas dans la réalité immortelle de la Terre, dans le vrai physique. Comment faire passer ou infiltrer ce vrai physique dans la vieille croûte, c'est toute notre question. Vraiment une question de vie ou de mort pour l'espèce. On peut dire que pour la première fois au monde, Sri Aurobindo et Mère ont posé la vraie question. Pour la première fois, quelqu'un a trouvé la vraie question de l'évolution, qui n'est ni la fuite dans des petits corps de paradis, ni l'emprisonnement scientifique dans une matière mortelle, légale et inévitable. Alors vraiment, nos millions d'années d'efforts et de douleurs trouvent leur sens. La Terre devient sensée. Autrement, c'est tout simplement une monstruosité scientifique ou une pareille monstruosité religieuse à l'envers. Nous sortons de cette stupidité contradictoire. Nous sortons du faux dilemme qui nous a bouché les vraies voies de travail pendant tant de siècles. Mais peut-être le moment n'était-il pas venu. Même notre science et même notre religion ont bien œuvré à nous porter au point de contradiction si absolu et si douloureux qu'il fallait bien que la Terre émerge dans une troisième position. Nous y sommes. Nous sommes dans le passage physique à cette troisième position. Il ne s'agit pas de philosophie, il s'agit de peau, d'os et de viscères. Toute la question est de savoir comment ladite peau et lesdits viscères supporteront ce petit pointillement de lumière nouvelle. Oh, si vieille. Et le corps de Mère commence à nous apparaître dans toute sa réalité de laboratoire évolutif. Son entreprise est vraiment notre entreprise. Et ceux qui voudront la diviniser ou en faire une nouvelle religion sont des sots. C'est la terre qu'il faut diviniser. Ce sont les hommes qu'il faut diviniser. C'est la matière qu'il faut diviniser. C'est la réalité de la terre que nous voulons et de ceux qui l'habitent. Fini les religions. Au travail de la vraie matière. L'invasion supramentale. Or, ce petit pointillement bizarre qu'elle voyait même les yeux ouverts dans tout, associé à tout, Mère a mis des années à comprendre que c'était le processus d'infiltration ou de perméation
comme elle dira plus tard, du vrai physique ou de la vraie matière dans son corps et dans tout le corps de la terre. Ce n'était pas particulier à son corps. Bien que son corps et le corps de Sri Aurobindo avant aient pu déclencher le phénomène terrestre, avant ou simultanément, car après tout, c'est dès 1906 que Mère avait ses expériences. Mais c'est en 1962 que le phénomène a commencé à devenir un peu clair pour elle. 56 ans après la première expérience. C'est comme si la fusion des deux, entre le vrai physique et le physique, se faisait de plus en plus. Au lieu de passer de l'un à l'autre, c'est comme si l'un était perméé par l'autre, et on peut presque sentir les deux à la fois. C'est l'un des résultats de ce qui se produit en ce moment. Il suffit, par exemple, d'une toute petite concentration pour sentir les deux à la fois, ce qui mène presque à une conviction que c'est une espèce de pénétration qui amène le vrai changement dans le physique. Le physique le plus matériel n'a plus cette sorte de densité qui s'oppose à la pénétration. Ça devient poreux, et devenant poreux, ça peut être pénétré. En fait, plusieurs fois, j'ai eu l'expérience d'une vibration qui tout naturellement changeait la qualité de l'autre. De la vibration du physique subtil qui amenait une sorte presque de transformation, en tout cas de changement notable dans la vibration purement physique. Dès que je ne bouge pas, dès que le corps est immobilisé, il y a cette perception des deux vibrations. Et la vibration physique qui devient poreuse. Cela paraît être le procédé, ou en tout cas l'un des procédés les plus importants. Et ce n'est pas comme quelque chose de plus subtil qui pénètre dans quelque chose de moins subtil et sans l'altérer. C'est une pénétration qui change la composition, ce qui est très important. Ce n'est pas seulement un degré de subtilité, c'est un changement dans la composition intérieure. C'est probablement une action qui doit se traduire atomiquement à son extrême. Et alors, comme cela, on s'explique, comment dire, la possibilité pratique de la transformation. Une altération atomique sans en éclater. Et Mère ajoutait, c'est un travail très humble en apparence, qui ne fait pas de bruit. Ce ne sont pas des illuminations qui vous emplissent de joie et de... Tout cela, c'est bon pour des gens qui cherchent des illuminations et des joies spirituelles. Cela appartient au passé. C'est un travail très modeste. Et à chaque pas,
C'est comme s'il fallait faire très attention pour que rien ne bascule. La crête, comme disait Mère, deviendra de plus en plus fragile et dangereuse. Tous les pouvoirs, toutes les réalisations, toutes ces choses, c'est le grand spectacle. Le grand spectacle spirituel. On va de foire en foire montrer ses tours d'adresse. Ce n'est pas comme cela. Très modeste, très effacé, très humble, qui ne montre rien. Pour que cela fasse quelque chose de visible, qu'il y ait un résultat tangible. C'est du travail qui s'étend sur des années et des années et des années, silencieusement, tranquillement, avec grande précaution. Chaque atome, disait Sri Aurobindo, et le problème du temps revenait toujours. Le niveau atomique du problème revenait aussi. Cette même année 1962, Mère notait assez mystérieusement « Il n'y a rien à changer. Ce sont les relations qui changent. » Tiens, par analogie, prenons ce que la science a trouvé pour la soi-disant composition de la matière quand ils en viennent à la composition de l'atome. Il n'y a rien à changer. Il n'y a rien à changer. L'élément constitutif ne change pas. C'est la relation qui change. N'est-ce pas ? Il n'y a qu'un seul et même élément constitutif pour tout. Et tout est dans les relations. Eh bien, pour la transformation, c'est exactement la même chose. Et comme nous étions un peu perplexes, Mère a précisé « Tu ne peux comprendre le mot « relation » que si tu le prends dans son sens scientifique, c'est-à-dire que ton corps, comme mon corps, comme cette table, comme ce tapis, sont construits d'atomes, tous, et ces atomes sont constitués de quelque chose qui est unique, et c'est seulement ou le mouvement, ou la relation de ce quelque chose qui fait la différence apparente. Différents corps, différentes formes. Eh bien, je dis que le pouvoir doit changer ce mouvement intra-atomique, alors ta substance, au lieu de se désintégrer, obéira au mouvement de transformation. Tu comprends ? Mais c'est la même chose. C'est tout la même chose. Mais c'est la relation dans les choses qu'il faut changer. Et alors, il est évident qu'on peut obtenir l'immortalité. C'est seulement la fixité des choses qui fait que ça se détruit. Et c'est une destruction purement apparente, n'est-ce pas ? L'élément essentiel reste le même partout, en toute chose, dans la pourriture comme dans la vie. Est-ce seulement une analogie que faisait Mère ?
ou faut-il l'entendre littéralement? Sans doute, on comprend que le pouvoir supramental est le pouvoir même qui anime et constitue l'atome, et donc qu'il peut manœuvrer ce qu'il a constitué, ce qui nous semble immanœuvrable, sauf par des méthodes épouvantables d'apprentis sorciers. Mais que se produirait-il? Nous manquons d'expérience, comme dit Mère. Nous pouvons seulement noter le fait et comprendre là aussi que ce changement de relation ne pourrait se produire qu'avec d'infinies précautions et du temps. Au fond, observait-elle en conclusion, c'est seulement la volonté constructrice. La volonté constructrice est éternelle, infinie, c'est évident. Par conséquent, il n'y a pas de raison que ce qu'elle a construit n'appartienne pas à cette immortalité et à cette infinité. Il n'est pas essentiel que les choses aient l'apparence de se désagréger pour changer de forme. Ce n'est pas indispensable. 8 ans après, en 1970, et on voit la lenteur du processus, très modeste et très précautionneux, Mère notait: cette union entre les deux, le physique subtil et le physique matériel, se fait tout le temps, jour, nuit, jour, nuit. On pourrait presque dire qu'on essaie de remplacer l'un par l'autre. C'est comme une sorte de, pas positivement une fusion, mais une perméation. C'est vraiment une perméation qui ne chasse pas l'autre, mais il est probable qu'à l'usage, ça transformera l'autre. Ce physique subtil est en train de travailler pour prendre la place de l'autre, mais pas par élimination, par transformation. Mais on voit, comme on perçoit les deux en même temps, on voit très bien. C'est un travail formidable. Et ça enlève de la fixité. Notre physique est friable et ça enlève cette friabilité. Là où ça casse, ça plie. Là où ça s'émiette, c'est fluide, ça devient... C'est très curieux. C'est difficile à expliquer. Seulement, n'est-ce pas, c'est un travail colossal. Parce que l'expérience est en train de se faire. Depuis des mois et des mois, des années en fait, ça a commencé par le plus subtil, et puis petit à petit, très lentement et très progressivement, ça descend dans un domaine plus matériel. Les couches s'étaient toutes usées et on arrivait au corps pur, direct. Et simultanément, l'autre monde, le monde soi-disant subtil, le soi-disant autre côté, passait dans celui-ci, pas passé, parce qu'il était depuis toujours de ce côté, il transparaissait. Cette nuit, remarquait Mère dans cette même conversation de 1970, c'était vraiment remarquable.
On n'aurait pas pu dire, enfin ça c'est le physique subtil et ça c'est le physique matériel. C'était étonnamment l'un dans l'autre. On n'a pas l'impression de deux choses. La jonction des deux côtés était faite. Mais à vrai dire, cet autre côté ne nous préoccupait pas du tout, même s'il était de ce côté. C'était la terre qui nous intéressait, la terre visible. Et nous demandions à Mère, mais d'une façon terrestre, comment les choses se passent-elles? Comment se fait la perméation de ce physique subtil dans la terre? Mais comme ça, s'exclamait Mère, comme ça, c'est ça le travail, la perméation. Et nous insistions, comme saint Thomas. Mais ça se fait terrestrement? Oui! En chacun? Oui! Et l'expérience croissait, s'intensifiait. Je n'ai plus du tout l'impression de rêver, plus du tout. Ça n'a plus rien à voir avec un rêve. C'est une activité qui continue. Le là-bas continue et c'est aussi réel, aussi tangible que les choses physiques. Et là, les gens qui ont un corps et ceux qui n'ont plus de corps sont mélangés sans que cela fasse aucune différence. Ils ont la même réalité, la même densité et la même existence consciente, indépendante. Le physique paraît moins impératif, moins... Avant, on avait l'impression que, oui, ce n'était pas un rêve comme les gens disent, mais que c'était une conscience plus subtile et moins précise, et que la conscience physique était tout à fait concrète et précise. Mais maintenant, cette distinction, et Mère restait suspendue là, à regarder devant elle vers le tombeau de Sri Aurobindo. C'est comme si ce monde physique subtil voulait entrer dans ce monde-ci. Et en effet, il y a une grande puissance là-dedans. Mais je ne sais pas comment expliquer. C'est comme s'il voulait se forcer un chemin dans ce monde-ci. Une invasion de ce physique subtil? Oui, c'est ce qui a l'air de vouloir se passer. L'invasion supramentale. Mais plus la jonction se faisait, et plus ça descendait ou entrait dans son corps, plus ça commençait à bouillonner et à devenir infernal. La lumière irisée se changeait en or fondu. Vraiment, une petite mort de toutes les minutes. Et la même chose dans le corps de la Terre. 2 ans plus tard, en 1972,
le phénomène était devenu encore plus tangible, criant, pourrait-on dire. Il y a comme une force dorée qui appuie, qui n'a pas de consistance matérielle et pourtant qui semble terriblement lourde et qui appuie sur la matière. Et alors, le résultat apparent, c'est comme si les catastrophes étaient inévitables. Et en même temps que cette perception de catastrophe inévitable, il y a des solutions à la situation, des événements qui apparaissent, eux, tout à fait comme miraculeux. C'est comme si les deux extrêmes devenaient plus extrêmes, comme si ce qui était bon devenait meilleur, ce qui est mauvais devenait pire. C'est comme cela, avec une puissance formidable qui presse sur le monde. Et puis, dans les circonstances, alors, des tas de choses qui généralement se passent d'une façon indifférente, qui deviennent aiguës. Des situations, des différences qui deviennent aiguës, des mauvaises volontés qui deviennent aiguës, et en même temps, des miracles extraordinaires. Des gens qui sont sauvés et qui étaient sur le point de mourir, des choses qui étaient inextricables et tout d'un coup s'arrangent. Et alors, pour les individus aussi, c'est comme cela. Ceux qui savent se tourner, qui sincèrement font appel au divin, qui sentent que c'est le seul salut, que c'est le seul moyen d'en sortir, et qui sincèrement se donnent. Alors, en quelques minutes, ça devient merveilleux. Pour les toutes petites choses. Il n'y a pas de petit et de grand, d'important et de pas important. C'est tout la même chose. Les valeurs changent. C'est comme si la vision du monde changeait. C'est comme pour donner une idée du changement dans le monde par la descente supramentale. Vraiment, les choses qui étaient indifférentes deviennent catégoriques. Une petite erreur devient catégorique dans ses conséquences. Et une petite sincérité, une petite aspiration vraie devient miraculeuse dans son résultat. Ce sont les valeurs qui sont augmentées, précisées. C'est comme pour le corps. La moindre chose semble avoir des conséquences tout à fait disproportionnées, en bien et en mal. C'est cette habituelle neutralité de la vie qui disparaît. Et ça devient de jour en jour, d'heure en heure, plus vrai. L'impression que la force, elle peut vraiment, tu comprends, elle a le pouvoir de faire mourir la matière. Elle peut produire un accident matériel et elle peut sauver d'un accident tout à fait matériel. Elle peut supprimer les conséquences d'une chose absolument matérielle. Elle est plus forte que la matière. Ce n'est plus comme c'était. Vraiment, il y a quelque chose de nouveau. Ce n'est plus
comme c'était. C'est vraiment un monde nouveau. Nous pouvons dire supramental pour qu'il n'y ait pas de malentendu, parce que dès qu'on parle de divin, les gens pensent à un Dieu et ça gâte tout. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, c'est la descente du monde supramental, qui n'est pas une chose purement imaginative, c'est une puissance absolument matérielle. Mais, et Mère souriait, mais qui n'a pas besoin des moyens matériels. Un monde qui veut s'incarner dans le monde. C'est l'année du Bangladesh, Watergate, l'assassinat des athlètes israéliens aux Jeux olympiques de Munich, la retraite du Vietnam, aussi le premier voyage de Nixon à Pékin. Et le problème de la transformation de ce corps commence à se lier définitivement à la transformation du monde. C'est la perméation brûlante ici et là. Le miracle et la catastrophe côte à côte. La précipitation de la mort et la transformation de la mort. Que va-t-il se passer ?